Bon midi à vous tous! Super contente qu'on soit ensemble ce midi. Ceci étant dit, j'espère que pour vous autres, ça va bien depuis en fait, toujours, mais là, on est en début d'année. Puis, on a des petites résolutions. Puis là, on veut peut-être perdre un petit peu de poids. Puis là, on veut peut-être, je sais pas, moi, changer de travail, qu'on veut, on veut du changement, hein, on se dit, hey, là, cette année, là, ça va être différent de l'année passée. Puis, ça va être là, vraiment, là, je prends ma vie en main ou ma santé en main ou on veut du changement. On est comme, ça vient nous chercher dans nos tripes, là, on sent que là, faut qu'il y ait des choses qui bougent, là, Donc, c'est bien de prendre des résolutions, mais il faut faire attention aussi, hein, parce que quand on prend des résolutions, c'est pas juste les dire, puis c'est pas juste comme se driver à fond néon, comme je le dirais si bien, dans le OK, faut que j'aille réussir mon objectif que je me suis fixé. C'est pas ça pantoute. Puis dites-vous bien que ça fonctionnera pas. Si vous y allez de cette façon-là, ça fonctionnera pas. Donc, soyez vraiment, parce que quand on le fait de cette façon-là, on n'est pas bienveillant envers nous, on n'est pas avec beaucoup d'amour qu'on s'apporte ça, puis beaucoup de douceur, de paix, de légèreté. C'est pas doux, c'est pas léger, c'est tout le contraire de ça. Donc, allez-y vraiment dans où est-ce que vous sentez bien. Je sais pas si vous me suivez un petit peu sur Facebook, là, mais le sens de la vie, vous avez votre propre sens de la vie. Moi, c'est dans l'amour, la paix, la bienveillance, la légèreté, la douceur, dans la joie, le bonheur. Fait que si je me fixe des objectifs puis je suis pas là-dedans, ça ne tient pas. Ça, c'est officiel. Fait que faut que vous ayez des points de repère que c'est le sens de votre vie. Dans tout ce que vous allez, dans vos objectifs, dans vos pensées, dans vos actions, dans ce que vous ressentez, vous allez chercher ce sens de la vie-là. Puis, c'est pas toujours facile d'y être, mais par contre, des fois, oui, on vit une émotion, mais c'est d'apprendre à se détacher de cette émotion-là, de vivre l'émotion comme il faut, après ça, de se détacher, puis de vivre réellement, de refaire un rewind, de voir, OK, il m'arrive telle affaire, comment je pourrais vivre telle chose, mais avec le sens de ma vie, de comment que je veux vivre les choses, autant intérieur qu'extérieur, que dans ta tête, que dans... Tu sais, c'est important d'être vraiment grounded, puis c'est comme ça que tu vas te sentir bien en tout temps, tu sais, parce que la seule chose, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à ma fille, ça l'a pas longtemps, mais c'est vraiment ça. J'ai demandé c'est quoi le sens de sa vie. Elle a 10 ans. Elle savait pas trop qu'est-ce que je voulais dire, là. Mais, j'ai dit, le sens de ta vie, Louana, je dis, maman va te donner un exemple, OK? J'ai dit, moi, c'est dans la douceur, la légèreté. Bon, puis là, elle dit, maman, arrête. Elle dit, je le sais. Je dis, parfait. Fait que, elle a écrit ce qu'il fallait qu'elle écrive. Puis, j'ai dit, Louana, toi, là, tu te dois, là, c'est le travail que tu dois faire toute ta vie, là, c'est de protéger ça. J'ai dit, ça, là, c'est à toi, ça. Ça t'appartient, c'est le sens de ta vie. Tu te dois de le protéger. Comme là, on vit la pandémie, on vit les vaccins, on vit ci, on vit ça. OK. Toi, le sens de ta vie, c'est où tu veux te situer, toi? Écoute, ça l'a éclairé, là, parce que, tu sais, on va se le dire, les enfants sont un peu angoissés avec tout ce qui se passe, tu sais, donc, mais là, ça l'a fait une élimination, elle, là, puis elle s'est dit, OK, malgré ça, je peux vivre dans le bonheur, moi, puis dans la légèreté, dans la douceur. Ben, je dis, ben oui. Je dis, c'est pas ça qui va faire, tu sais, je dis, il va y avoir tellement de facteurs extérieurs, Louana, pour te chambouler. Je dis, tu peux vivre une émotion, tu peux le vivre, par exemple. Mais après ça, c'est d'apprendre à me détacher et de dire, hey, OK, comment je pourrais vivre cette situation-là, mais dans où est-ce que je vais me sentir le mieux? T'sais? Donc, ça lui a apporté beaucoup de réflexion. C'est bon, elle va te dire en affaire, elle va être pas mal plus avancée que moi, elle, à mon âge. Mais c'est bon, je suis contente. T'sais. Aujourd'hui, on est tellement... on était...
sais, on recule de plusieurs années, c'était, tu sais, on a, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec eux, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec nous. Tu sais, ça, on est tout le temps en continuel, tu sais, voyons, je perds mes mots, mais on est toujours en continuelle progression, tu sais, donc c'est fascinant de voir qu'aujourd'hui, nos enfants, c'est fou à quel point ils sont beaucoup plus éveillés, puis que nous, quand on était jeunes, puis que c'est encore, ça fait que grandir. Nous, on est là pour les guider, mais en même temps, ils nous apprennent tellement, c'est fou. Donc, voilà. Je vais juste lire un petit peu les commentaires. Je suis tellement contente que vous soyez là. Vicky, bonjour Vicky. Encore en retour de Charlevoix. OK, bon retour. Amélie, bonjour Julie. Bonjour Linda. Bonjour France. Linda, amour, paix, douceur, simplicité, authenticité. Oui, connexion, beauté. Ouais, yes, c'est bon. Bonjour Isabelle. Donc, voilà. Donc, toujours se reconnecter à le sens de votre vie. Puis, c'est ça. Je savais pas où est-ce que je m'en allais avec mes skis de même, mais pas grave. C'est passionnant. Tout ce qui a rapport à ça, c'est tellement passionnant. Ça vient beaucoup me chercher. Puis là, ce midi, j'annonçais la gagnante là, pour mon petit concours de gagner 1 mois de coaching avec moi dans Lead Your Life 7 ce mois-ci. Lead Your Life, on va se le dire, c'est vraiment de leader notre vie, tu sais. Bonjour Caroline! De leader notre vie. Tu sais, on parle de leader, là, tu sais, souvent on se dit, bon, ok, tu sais, un leader, on voit ça, là, hey, top of the top, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est quelqu'un de solide, vraiment, là, tu sais, que c'est dur, que c'est un leader, là, c'est comme, c'est quasiment, tu sais, comme inatteignable, là, tu sais. Mais en réalité, je vous le dis, leader, ça veut pas dire nécessairement ça. Puis maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, bonjour Isabelle, gagnée cette fois-ci. Donc, dans le monde qu'on a aujourd'hui, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tellement de preuves, et moi donc, que on peut leader notre vie, autant dans la business, autant dans notre santé, autant avec nos proches, autant avec nos enfants, notre conjoint. C'est pas qu'on gère le monde au bout, tu sais, comme du bout du nez, là, ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment pas ça. C'est que on est plus d'assurance, plus confiant en qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut plus. Puis, beaucoup plus, je vous dirais, réfléchi avant de poser une action. Puis, beaucoup plus, oui, pas juste mental, mais beaucoup plus dans le ressenti aussi. Donc, ça peut se faire tellement dans la douceur. Parce que leader, c'est pas juste dur, puis c'est raide, puis tu sais, c'est comme, tu peux pas casser ça, là. Vraiment pas. Puis, leader, pour moi, ça peut être vraiment dans toute sa douceur, dans sa légèreté, parce que moi, je suis une personne que je peux plus là, vivre dans la lourdeur de la vie, dans, tu sais, de ce qui est, tu sais, ce qui est pas léger, ce qui est pas doux, ce qui est rough, tu sais, je peux plus vivre ma vie comme ça. Je l'ai déjà fait dans ma santé, dans mon business. En fait, cette année, excuse-moi, l'année 2021, j'ai tout reparti ma business à zéro pour le mettre dans une énergie beaucoup plus féminine. On a de l'énergie masculine et féminine dans chaque être humain. C'est juste que des fois, on a une énergie, parce qu'on a été éduqué comme ça aussi, mais on a une énergie masculine qui est beaucoup plus, beaucoup plus au-devant, dans le fond, qui camoufle un petit peu l'énergie féminine qui est l'intuition, tu sais, d'être beaucoup plus suivre sa vibe à l'intérieur, tandis qu'une énergie masculine, c'est beaucoup dans le faire pour avoir, tu sais, donc une perte de poids,
faire pour avoir, souvent, on peut tomber vraiment déçu, puis on est surtout très épuisé de faire ça. On s'épuise, puis c'est toujours à recommencer. Que moi, ben ça fait plus de 8 ans que je maintiens mon poids, où est-ce que je me sens bien. Tu sais, je vous ai parlé de mon objectif, juste pour vous mentionner, ça c'est une petite parenthèse. Moi, je vous dis, là, je pars d'un bord, pars de l'autre, mais ça revient tout dans ce que... C'est correct, ça se tient. Inquiétez-vous pas, ça se tient. Mais... moi, je vous avais dit, vraiment, c'est très important de se choisir. Oui, exact, Linda. Puis, j'avais un objectif de 7 livres à perdre. Quand on parlait d'un chiffre, OK? Je vais juste vous montrer à quel point que ça n'a rien à voir. Fait que là, moi, j'avais un objectif de 7 livres à perdre en dedans de 11 jours, OK? Je savais, moi, c'était juste comme, je me sentais gonflée, puis je savais que ça allait se perdre rapidement. Puis, j'ai fait mon petit objectif, mais je l'ai fait vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. C'est pas comme OK, là, je vais me restreindre, j'ai pas le droit de manger un chocolat, parce que moi, je suis bébête à sucre, j'ai pas le droit de manger ça, puis là, peut-être, non, vraiment pas. Puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai réellement besoin en ce moment? Parfait. Fait que je vais y aller avec ça. Puis, tu sais, puis j'ai mangé un petit peu de chocolat à travers ça. Puis, ça a été vraiment léger. J'ai consommé un petit peu. Pas beaucoup. Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool. Puis, je vous dirais que je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Tu sais, parce que j'ai fait beaucoup d'excès, ce qui m'a amené à avoir un solide de plus. Mais mon ventre, écoute, je prenais mon ventre, c'était épais. Puis là, c'est rendu que c'est comme ça. Fait que là, ça s'en vient bien. Je sens que mes cuisses, mes fesses, tu sais, ça se raffine. Tu sais, donc, puis on a des plis de brassière, hein. Fait que c'est ça, ça diminue, ça diminue. Tu sais, quand on fait des excès. Donc, ça pop de partout. Donc, c'est ça. Puis, j'ai fait mon analyse ce matin, puis j'étais certaine d'avoir des beaux chiffres. Puis, finalement, c'était pas les chiffres que je pensais. J'ai même, ben tu sais, j'ai perdu du poids, mais je m'attendais vraiment à être autour de 130 peut-être. Et puis finalement, j'ai pris 1,8 livres. Puis là, j'étais chez Denise, puis là, j'ai dit, Denise, j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai dit, OK. Tu sais, je dis, pour vrai, je suis vraiment pas déçue de voir un chiffre de même parce que c'est un chiffre. Moi, je suis pas attachée aux chiffres. Fait que, j'ai dit, écoute, pour vrai, j'ai dit, je me sens tellement bien dans mon corps. Je le sais que c'est peut-être du muscle. Tu sais, c'est sûrement du muscle parce que je me sens bien dans mon corps. Je me sens plus d'énergie. Je me sens moins... je sens, tu sais, la cellulite aussi, hein, les petites bosses, on sent que, ben, tu sais, ça s'affine. Fait que je dis, moi, là, pour vrai, je dis, c'est marqué 1,8 livres sa balance de plus, mais pour vrai, ça me traumatise pas, mais pas du tout, parce que je le sais que moi, j'ai perdu. Parce que j'ai perdu du gras, mais on a repris un petit peu, tu sais, j'ai pris un petit peu de muscle. Fait que, tu sais, c'est... Quand on est attaché à un chiffre, on vit des déceptions. Automatique. On est attaché à ce qui est physique, tu sais, on est attaché à ce qui est physique, tu sais, donc on s'est fait rentrer beaucoup dans la tête que le chiffre était vraiment important, mais là, de plus en plus, ça se parle. C'est vrai que c'est pas important, tu sais, puis la preuve, moi, j'ai pris 1,8 livres, puis ça n'a aucun rapport que j'ai pris du poids. Pour moi, j'en ai perdu, là. Fait que puis si je suis 1,8 livres de plus, ben, je suis bien contente parce que je me sens tellement bien. Fait que c'est vraiment, puis, regarde, tu vois, c'était juste pour m'amuser un petit peu, le 7 livres, puis des chiffres. Je voulais juste m'amuser un petit peu parce que d'habitude, écoute, ça fait longtemps que je me suis pas pesée, là. Je me pèse pas habituellement. Puis, je voulais juste m'amuser un petit peu, puis j'avais comme, wow! J'ai fini de m'amuser, moi. Tu sais, j'aime beaucoup plus mon ressenti. C'est beaucoup plus valable. Puis dans mes vêtements aussi, moi, mes jeans, ils me font mieux. Tu sais, j'ai moins... Tu sais, ici, les bourrelets, tu sais, c'est comme... Je me sens mieux. Donc,
ne plus s'attacher à un chiffre, ne plus s'attacher à un physique, mais plutôt de s'attacher au ressenti. Comment on se sent? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens dégonflée? Comment je me sens dans mes vêtements? Dans ma tête, comment je me sens? Puis émotionnellement, il me semble que ça me fait tellement du bien de prendre soin de moi, là. Continuer à focusser juste là-dessus. Juste là-dessus. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Bonjour Andréane. Donc, là, ce midi, j'avais une annonce à vous faire. C'est pas facile pour moi parce que là, c'était vraiment un concours sur, taguer 4 filles ou 4 personnes, des hommes aussi parce que je prends les hommes maintenant dans mes accompagnements. Taguer des personnes, partager ma publication, puis écrivez-moi en privé pourquoi je devrais vous choisir, tu sais. Fait que j'ai pas trouvé ça facile parce que là, c'est, tu sais, il y a des histoires qui sont touchantes. Puis je vous dirais que j'aimerais faire gagner tout le monde. Hein? Ça, c'est mon petit côté, moi, que je veux pas prioriser plus une personne qu'un autre. Puis, mais c'est correct, c'est quelque chose que moi, je dois travailler sur moi, puis c'est pas de votre faute à vous autres, c'est moi. Ça, c'est mon petit côté où est-ce que je veux pas décevoir personne. Mais en réalité, ça, c'est ça, hein, c'est mon authenticité, puis parce que j'aime tout le monde, puis j'aime travailler avec les gens, tu sais, fait que j'aimerais tellement aider tout le monde, donc c'est vraiment OK. Mais là, c'est de trancher avec des vécus des personnes que plusieurs m'ont beaucoup touché, vraiment. Mais c'est ça, voilà. Fait que là, j'ai été vraiment avec la personne qui ça fait vraiment longtemps qu'elle veut travailler avec moi. Puis, ça donnait jamais. Puis c'est pas que ça donnait pas, mais en tout cas, tu sais, il est arrivé plusieurs choses dans sa vie. Puis, elle a eu des petits jumeaux. Fait que là, c'est ça. Fait que, puis elle m'a écrit, mais c'était très léger. C'était très léger. Oui, elle a besoin d'aide, mais elle ne s'appuie pas à 100% sur moi. Tu sais, parce que quand on prend une coach, c'est important de ne pas mettre 100% la personne, la coach responsable du succès, hein, parce que, puis même, je vous dirais, même à 1%. Parce que une coach est là pour vous motiver, elle est là pour vous montrer le chemin, elle est là pour vous ouvrir, en fait, à la possibilité de ce qui est à vous. Mais le reste, 100% est à vous, c'est votre responsabilité. Bonjour Caroline! Donc, 100%, c'est vous, c'est votre responsabilité. Donc, voilà. Alors, plus d'infos, écrivez-moi en privé. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ça me fait tellement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Sur ce, je vous souhaite une superbe de belle journée. Puis, on se dit à bientôt. Bye.